quand Maud pose des mots dessus, si elle met des mots dessus, c'est que c'est réel déjà, c'est que ça si tu vois, ça donne une consistance à quelque chose, parce que quand tu es en mal-être profond comme ça, il y a plus rien n'a de consistance, en fait, plus rien n'a de valeur, plus rien n'a de c'est pas du tout concret, quoi. Il y a plus Ouais. rien qui Mmh. c'est plus dans le monde, tu es en parallèle du monde, donc c'est plus Mmh. réel. Et en fait, la première chose qui rend les choses réelles, c'est quand même d'y mettre des mots dessus Mmh mh. et puis des mots tout le temps très justes. En fait, moi, c'est une des choses que je retiens de ton accompagnement, c'est la justesse, quoi. C'est la précision et la justesse. Non seulement ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles, mais ce n'est pas non plus normal de ne pas trouver de solution. Bienvenue dans Transgresser les règles, le premier podcast français entièrement dédié aux douleurs menstruelles qui va te permettre de sortir du flou et de ne plus te sentir seul face à tes douleurs. Et sur ce podcast, en solo, avec d'autres professionnels ou grâce à des témoignages de personnes concernées, je vais te parler des douleurs menstruelles. Tu vas mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps, découvrir de nouvelles solutions et entendre que d'autres s'en ont sortis en trouvant leur propre chemin. Je suis Maud Renard, j'ai créé la méthode Gynémotion pour te permettre de diminuer tes douleurs gynécologiques. Et parce que la douleur n'est pas une fatalité individuelle, mais une question collective, il est grand temps de transgresser les règles. Trigger warning, cet épisode parle de violences gynécologiques. Les faits n'y sont pas détaillés, mais si le sujet est sensible pour toi, je t'invite à choisir ou pas d'écouter cet épisode. Et si oui, le faire dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire dans un espace-temps où tu es en sécurité physique et émotionnelle. Je suis actuellement en vacances et c'est l'occasion pour moi de te faire découvrir des témoignages de personnes que j'ai déjà accompagnées. Aujourd'hui, c'est un témoignage particulier car c'est celui de Sandrine qui n'est pas venue vers moi pour des douleurs menstruelles, mais pour une sensation de vide et de désincarnation suite à une agression gynécologique. Car oui, j'accompagne aussi les personnes qui n'ont pas de symptômes physiques, mais qui ont ce qu'on appelle une dissociation somatique, c'est-à-dire une sensation qu'une partie de leur corps ne leur appartient pas et est désincarnée, voire inexistante. Dans le cas de Sandrine, c'était sa sphère gynécologique. Elle explique ce qu'est l'accompagnement a changé pour elle. Je tiens à m'excuser aussi de la qualité sonore de cet épisode. Et oui, parfois on fait avec les moyens du bord, donc je te remercie déjà de ta compréhension lors de l'écoute. Et si tu ressens le besoin de te faire accompagner pour enfin apaiser ta relation avec ta sphère gynécologique, arrêter d'être en colère contre ton utérus ou encore soulager tes douleurs menstruelles, c'est l'occasion de prendre un rendez-vous avec moi gratuitement qui dure 30 minutes pour commencer un accompagnement ensemble à mon retour de vacances. Le lien de réservation est dans la description de l'épisode. Bon été et bonne écoute. Bon, alors je m'appelle Sandrine, j'ai 34 ans, je vis en Lozère, le département le moins peuplé de France. Je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 9 ans et du coup, j'ai on termine l'accompagnement, donc on l'a attaqué ensemble, début avril, il me semble, quelque chose comme ça. Ça fait un petit moment qu'on se voit régulièrement, avec beaucoup de plaisir et à la base, je suis venue vers toi pour attaquer cet accompagnement, heu, parce qu'après la naissance de mon fils, donc il y a 9 ans, j'ai subi une agression gynécologique qui m'a, complètement coupée, de mon corps, de mes sensations, de mes émotions et du monde tout court, de moi-même et du monde de façon générale, qui m'a, désincarnée, comme je me tiens vraiment à dire parce que c'est le mot, le plus juste, je pense et après, 9 ans, d'errance et de travail, pas d'errance complète au fur et à mesure, à force, bien accompagné heureusement, c'était le bon moment pour moi de j'ai envie de dire de finir, c'est pas j'ai jamais fini, mais en tout cas notre accompagnement, il a bien quand même bien conclu quelque chose. Mmh. OK. OK, donc du coup, est-ce que tu peux nous dire, tes les difficultés, avant l'accompagnement, comment tu te sentais physiquement et émotionnellement? Ah bah, je pense qu'il y a un mot, hein, c'est vide. Mmh. Se sentir désincarné, alors on sent, hein, qu'on est désincarné, c'est-à-dire qu'on sent qu'on n'est pas, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. On sent qu'il y a quelque Mmh. chose qui va pas, un mal-être assez profond, hein, quand même, hem et puis, pour qu'on arrive à sentir qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut quand même des petits électrochocs de temps en temps qui nous font dire que ça va pas. Moi, en l'occurrence, l'électrochoc, ça a été le jour où mon fils m'a demandé si je l'aimais vraiment. Il m'a dit un soir en le couchant: «Mais maman, tu m'aimes vraiment? Vraiment, est-ce que tu m'aimes?» Et où je me suis rendu compte que cérébralement parlant, j'étais capable de lui répondre que je l'aimais, mais que physiquement parlant, j'avais rien, Il se passait rien. rien. Mmh. Voilà, blanc. Donc c'est ça en fait, c'est, ne rien ressentir, que ce soit physique ou émotionnel, Mmh.
bah, que ce soit à l'origine émotionnelle et aucune transmission physique de quoi que ce soit. Mmh. OK. Voilà. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que t'a apporté l'accompagnement justement sur ce vide? Ce vide, émotionnel et physique? Où Heu, est-ce que tu en es aujourd'hui? non, je sais pas vraiment par où commencer. La la 1re chose et c'est très scientifique comme démarche, mais c'est l'identification. Parce que je pense qu'avant de pouvoir, avoir une action sur quelque chose, ce quelque chose, il faut déjà pouvoir, l'identifier, le nommer, y mettre des mots, et puis après seulement le ressentir. Et ça Mmh. peut je suis pas sûre que ça puisse être fait autrement que dans ce sens-là. Ouais. Donc quand on patauge dans l'identification tout seul, à la base, vient Maud sur son cheval blanc, sur sa licorne avec des ailes et tout, 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 amorcer la mécanique. Ouais. Je me souviens que tu m'avais parlé, tu m'avais dit: «Waouh, mais c'est, comme un» je crois que c'est la première ou la deuxième séance, heu, «c'est un diagnostic émotionnel». Ah ouais, ouais, complètement. Je sais pas si tu te C'est souviens de ça? ah ouais, Alors ouais, je n'ai bah, pas le c'est droit de dire, je précise, je ne suis pas le mot médecin, donc je n'ai pas diagnostic. le droit de dire le mot diagnostic, mais c'est sorti de la bouche de Sandrine et pas de la mienne. Ouais, ouais, ouais. Et c'était cette sensation, en fait, que d'un seul coup, on mettait des mots sur ce qui se passait Ouais, ouais, c'est ça. Et je dans pense ton que c'est le corps. c'est le 1er truc capital, en fait, parce que moi, je me suis dit: «Quand Maud pose des mots dessus, si elle, elle met des mots dessus, c'est que c'est réel, déjà, c'est que ça donne une consistance à quelque chose, parce que quand tu es en mal-être profond comme ça, il y a plus rien n'a de consistance, en fait, plus rien n'a de valeur, plus rien n'a de sen de c'est pas du tout concret, quoi. Il y a plus Ouais. rien qui Mmh. c'est plus dans le monde, tu es en parallèle du monde, donc c'est plus Mmh. réel. Et en fait, la 1re chose qui rend les choses réelles, c'est quand même d'y mettre des mots dessus. Mmh mh. Et puis des mots tout le temps très justes. En fait, moi, c'est une des choses que je retiens de ton accompagnement, c'est la justesse, quoi. C'est la Mmh. précision et la justesse. Et de toute façon, tant qu'on sent pas qu'on est dans cette justesse-là, on continue à chercher jusqu'à ce qu'on finisse par Ah OK. vraiment être, à l'endroit où ça résonne vraiment, juste. OK. Et donc ça, c'est la 1re chose que je pense que ça a amené, c'est de rendre concret, réel et donc tangible, entendable. Enfin, il y a beaucoup de choses, hein, derrière le concret et le réel, Mmh. avec les mots. C'est que du coup, on se c'est aussi la sensation de se dire: «Ah mais si elle l'a compris et si elle l'a entendu, c'est que, j'ai le droit de ressentir ça, quoi, en Mmh. fait». Ça peut vraiment être comme ça, c'est légitime de ressentir ça. Ouais. Et je crois que c'est la 1re chose qui m'a mis en confiance avec toi, en fait. Voilà. Et puis après, bah, toute la suite de l'accompagnement, quand tu es en confiance sur le fait que la personne en face a bien saisi, a bien compris la finesse de l'état dans lequel tu te trouves, ce qui s'affine au fur et à mesure des séances d'ailleurs, hein, toujours plus, et ben, tu peux te lancer, 100 dans l'accompagnement et dans les exercices et dans le suivi et sans aucun frein. Parce qu'en fait, Mmh. finalement, moi, je pense que ce qui fait aussi que ça s'est excessivement bien passé, c'est que j'ai jamais eu de crainte ou jamais eu de frein, quoi, Mmh. envers toi, quoi. Il y Mmh. a des choses que je t'ai dites à toi, que j'ai jamais dites, que je m'étais même pas dites à moi toute seule déjà, mais mais même que j'ai jamais dites à personne ou que j'aurais et que je me sentais 100 confiante et légitime de te dire. Ouais. OK. Et du coup, ça s'est résumé enfin résumé, ça s'est conclu comment dans ton corps et dans tes émotions, en fait, de Bah, déjà, j'ai un corps et j'ai des émotions, c'est quand même fou! Là, c'est quand même dingue, quoi, quand on y pense. Non, mais ça peut paraître évident pour beaucoup de monde, mais c'était pas du tout mon cas. c'est une Donc oui, révélation. j'ai une révélation, j'ai un corps physique qui sent des trucs, c'est quand même incroyable et donc des émotions qui, avec n'importe quel message, qu'elles soient entre guillemets, «négatives» ou positives, sont entendables. Mmh. Et même sont bien plus qu'entendables parce que c'est une de nos séances qui m'a le plus, marquée, c'est qu'elles sont là pour une raison, quoi. C'est qu'elles ont quelque chose à transmettre, elles sont Ah. importantes, elles ont voilà. Donc c'est pas en leur, fermant la porte ou en les mettant sous couvert que ça va, gérer le problème, bien au Mmh. contraire. Mmh. C'est, repousser pour mieux sauter, mais il y a un moment, il faudra sauter quand même. Il y a un moment, faut sauter quand même. Donc moi, je suis là pour, rattraper comme Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, c'est quand même, assez confortable, le filet mode est très confortable pour sauter, tu vois? C'est tu peux y aller, rebondir, tu veux tu c'est peux bon. sauter, il y a pas de souci, il y a Mmh. aucun il y a aucun problème Mmh.
et en termes de ressenti aujourd'hui, ouais, surtout celui-là, le fait de reprendre possession de mon corps, de ma place physique dans le monde aussi, hein. C'est pas juste moi à l'intérieur, c'est le monde qui m'entoure. De recevoir des messages du monde extérieur que je ne captais absolument pas aussi, Mmh. Mmh. que ce soit, la beauté, la joie, l'amour, le fait de s'émerveiller sur une chose ou sur une autre, qui m'était complètement étranger depuis, 9 ans. Mmh. Ouais. Ouais, donc cette notion de vide, elle a été, transformée en Elle a été transformée en alors du coup, c'est vrai que ça en passe du vide au plein assez brutalement quand même, enfin assez rapidement et assez ouais. brutalement dans le bon sens du terme. Alors c'est vrai qu'au départ, c'est énormément d'émerveillement, hein, parce que même encore maintenant, hein, parce que la première fois qu'on ressent de la joie ou de l'amour pour quelque chose, c'est tu as l'impression de naître quoi, tu vois? Mmh. C'est un peu ça quand même, enfin pour moi en tout cas en ayant été, hors du monde comme je l'ai été, revenir dans le monde, ça porte bien son nom finalement. Ouais, C'est bien une renaissance, hein. ouais, c'est une forme de renaissance, c'est ce que j'allais Ouais, dire. ouais, Ouais. complètement en sensation, tu redécouvres des choses, en permanence. C'est et quand je me reprojette, il y a, avant qu'on commence, ou même avant, hem, juste après l'agression, bon, juste après l'agression, j'y pensais même pas, mais même plus tard, c'est possible en fait de revenir. Mmh. Parce que moi, pendant très longtemps, je me suis dit que c'était pas possible quoi, C'est que pas l'état dans possible. lequel, ça m'avait mis en tout cas était là pour longtemps. J'avais pas forcément Mmh. perdu totalement confiance ou la foi, mais je savais que c'était là pour longtemps. Ouais, il y avait une forme de fatalité, quoi. Oui, oui, oui et puis, je sais pas si c'est pas obligatoire de passer par là, mais en tout cas, moi j'ai pas l'impression d'avoir eu le choix de pas passer par cette Mmh fatalité-là, mh. quoi. Mmh. Voilà. Mmh. Du coup, qu'est-ce qui a été unique pour toi dans cette expérience d'accompagnement? C'est mode qui est unique. Non, ce qui a été, unique pour moi, c'est vraiment le le relationnel humain. C'est vraiment ça qui est unique parce que, il y a tes connaissances, il y a tout ça, il y a tout ton bagage, voilà, qui est là et heureusement qu'il est là parce que c'est ce qui fait qu'on sait de quoi tu sais de quoi tu parles et tu sais où tu nous amènes. C'est vraiment technique et vraiment en termes de compétences. Mais, ce qui a fait le côté unique, c'est toute la connexion. Tout le reste, en fait. Tout ce qui n'est pas palpable ou tout ce qui n'est pas visible ou tout ce qui n'est pas concret. Ce qui est L'invisible. très, très invisible et qu'on se dit pas forcément et encore on l'a dit un paquet de fois toutes les 2, mais, toutes les synchronicités, toutes les connexions de choses auxquelles, tu pensais, avant ou en même temps que moi ou ou que tu reformulais, en étant exactement au bon endroit, c'est ce qui te permet d'avoir cette justesse-là et ce ressenti que tu as de l'autre, même à travers la visio et même à travers la caméra, puisqu'on ne s'est Ouais, jamais vu. ouais, Moi j'ai trouvé ça dingue, en fait. ouais. Ça m'a fait rigoler un paquet de fois dans nos séances où je me suis dit: «Mais attends, mais c'est pas possible, elle est à côté de moi ou alors elle a je sais pas, elle a elle a infiltré mon cerveau Elle est ou où? j'en sais rien, mais il y a une technologie mode que personne ne connaît, mais Il y a qu'on une n'a pas certaine encore. antenne, il y a une connexion, Elle passe par la Wi-Fi, par le Bluetooth, j'en sais rien par où elle passe, mais c'est pas possible». Voilà et OK. ça met beaucoup en confiance, ce côté-là, il faut je pense quand on se lance dans un accompagnement avec toi, il faut, y aller vraiment en lâchant, en étant purement en confiance de ce que s sur le fait que si c'est le bon moment, Mmh. ça va dérouler. Vous venez de terminer le podcast Transgresser les règles. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce que vous venez d'entendre vous a parlé et si vous avez envie que ce podcast devienne une vraie constellation, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un geste simple mais qui permet au podcast d'être plus visible et d'atteindre d'autres personnes qui vivent avec des douleurs menstruelles. Vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous. Parfois, une écoute partagée peut déjà faire une différence. Alors, merci pour votre soutien, il compte vraiment. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour apaiser vos douleurs menstruelles et que mon approche résonne pour vous évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations sur maudrenard.com. Vous y découvrirez les différentes manières dont je propose d'accompagner les personnes concernées, à leur rythme et selon leurs besoins. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour continuer ensemble à transgresser les règles.